C'est quand même relativement grand. C'est fort, de guerre. On s'y perd, il y a tellement de pièces. Imaginez un peu, regardez-moi ça. Voilà, incroyable. Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Alors je suis de retour devant un lieu d'urbex que j'ai fait en vidéo il y a de cela 3 ans. Donc il s'agit du château, enfin dans le monde de l'urbex on l'appelait le château Congo. Moi je l'appelais le château de ville, parce que c'est son vrai nom simplement. Et en fait ce château de ville est en pleine rénovation, voici ce qu'il en reste. Donc ils ont démoli à peu près la moitié. J'aurais bien voulu rentrer dedans, sauf que il y a ça, bon ça. J'aurais pu ne pas écouter ce panneau, mais il y a des gens qui habitent déjà dans la partie ferme. Donc voilà, il faudra juste se contenter de cette courte vidéo sur l'avancée de ce château. Donc, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Déjà avant, je vous conseille d'aller voir mes 2 premières vidéos que j'ai faites sur ce château il y a 3 ans, quand il était encore abandonné. Donc les rénovations, en fait, elles ont commencé en 2019, puisqu'il y a un nouveau propriétaire qui est arrivé en 2015. Et en 2019, ils ont déjà commencé la rénovation de la partie ferme, parce que c'était la partie la moins endommagée, donc c'est la partie qui est là-bas. Ils ont commencé par cette rénovation parce que cette partie-là, en fait, elle a été abandonnée uniquement depuis le dernier achat, enfin depuis l'achat du dernier propriétaire. Bon, l'église, la chapelle fonctionne toujours. Et ils sont d'abord attaqués au plus facile, puisque le château il était abandonné depuis bien plus longtemps, depuis genre 50 ans. Voilà, ils ont démoli la moitié. À mon avis, je pense que c'est quand même une bonne chose. Ils ont peut-être démoli toute une partie, mais on voit là, ils ont mis des poutrelles extérieures pour tenir la partie principale. C'est quand même une bonne chose, parce que je pense qu'on aurait attendu 15 ans de plus, le château il serait à terre. Parce que déjà rien qu'entre le moment où j'ai découvert ce château et la dernière fois où j'y suis allé, il y a quand même plein de choses qui se sont écroulées. Donc à mon avis, je pense qu'ils avaient le choix entre soit laisser le château s'écrouler, soit démolir ce qui n'était plus viable et essayer de sauver le reste. Donc je pense qu'entre les 2 options, je préfère la deuxième. Aussi, autre petite histoire, donc j'avais pas raconté ça lors de ma première vidéo. Enfin, j'avais vite fait expliquer les faits, mais je me suis renseigné depuis. J'avais dit que j'avais trouvé des photos de soldats américains qui posaient là, devant le château. En fait, il faut savoir que la région ici, elle a été libérée du 5 au 6 septembre 1944 et en fin novembre 1944, les ingénieurs du 300e corps de l'US Army qui provenaient de la compagnie C ont réquisitionné le château pendant 3 semaines pour s'y reposer. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description de toutes ces informations, parce que le site sur lequel il y a ces photos, ainsi que l'histoire du soldat quand il a logé dans ce château. Enfin bon voilà, et petit aparté, donc voici. Donc vous doutez bien que ça, c'est une image du projet du château quand il sera rénové. Donc il sera rénové d'ici fin 2022 et voilà à quoi ça ressemblera. Donc pour l'instant, ça c'est la partie qui reste encore. Ça aussi, tout ça là ici, tout ça ils ont détruit, on va dire. Le clocher, je l'ai vu qu'ils l'avaient sauvegardé dès qu'ils l'avaient mis à part ici, donc un peu plus là-bas derrière. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc je pourrais pas faire plus d'images, mais je pense que c'est assez clair comme ça. Et donc du coup je parlais des soldats américains. J'ai bien fait de faire des photos l'année dernière en fait, parce que je savais pas qu'un an après il allait être dans cet état là. Et je vais t'amuser sur mon Instagram, les photos ils sont toujours, je vais vous montrer des petites photos que j'ai faites l'année dernière. Je suis amusé vraiment à reprendre les mêmes photos, dans le même angle que le soldat américain qui a pris les photos de ses potes. J'ai fait exactement les mêmes photos, plus de 75 ans après. D'ailleurs sur la photo il y a même le nom des soldats, donc ça c'est vraiment cool. Et aussi sur ce fameux site où j'ai trouvé les images, enfin vraiment l'histoire du soldat américain est vraiment très bien racontée, il raconte tout dans les moindres détails. Il est aussi raconté que les Allemands avaient réquisitionné ce château avant eux, en 1940. Oui, parce que les Allemands ont réquisitionné pas mal de châteaux aux alentours, hein. Il n'y a pas que celui-là. Donc, apparemment ils aimaient bien les châteaux. Puis après ils les ont laissés évidemment aux propriétaires de l'époque, hein. Et vu qu'ici, dans ce coin-là, il y a eu vraiment un fort taux de résistance, il y a même un maquis de résistant, le maquis de Bagatelle, il y a même un panneau routier là-bas, ici, là derrière. Enfin, je suis même allé le voir, l'explorer des textos, tout ça. Donc, voilà, et les habitants de l'époque ont même aidé un résistant à se cacher contre les Allemands pendant plusieurs mois, je pense, hein. Donc non, vraiment, c'est un château qui est rempli d'histoire. Donc je mettrai évidemment le site où il y a toute cette histoire en description. Je mettrai même le site de la société qui rénove ce truc là. On sait jamais, des fois que vous voulez acheter un appartement. Voilà, je vous montre un peu le côté du château. Sur défense d'entrée. Donc on peut voir qu'il a bien souffert, hein. Ouais.
Voilà, donc là je vous dis, ils ont détruit toute la partie, tout ce qui était étable, enfin étable, porcherie avec les cochons. Voilà, voilà. Donc là il y a déjà des gens qui habitent dans la ferme, il y a des voitures, on va pas trop filmer. Et donc voilà, c'est un énorme chantier. Et déjà l'année dernière, j'avais constaté qu'ils avaient commencé des rénovations. Dans la partie ferme ici, on peut voir que, ils ont commencé par rénover les toits, donc on peut voir, comparé à la première vidéo que j'ai faite, enfin aux premières vidéos que j'ai faites, parce que j'en ai fait 2. Et déjà l'année dernière, je m'étais rendu compte qu'ils commençaient petit à petit les travaux, parce qu'il y avait des machines, il y avait une caméra aussi, et il y avait une partie de l'étable qui avait carrément été transformée en une espèce de salle de repos. En fait, il y avait même une boîte avec une table et des cookies. Ah ouais, quand même. Donc ça, c'est l'autre partie du château, la partie qu'on voit de l'autre côté de la route. Enfin, quand on est de l'autre côté de la route. Donc ça, c'est la partie qui reste, cette partie-là. C'est ici, ils ont bougé tout ça. Bon, bah si ça vous intéresse, vous pouvez toujours acheter un appartement dans ce truc-là. Ou une maison, hein, carrément. 14 appartements et 5 maisons, c'est quand même pas mal. Donc j'étais plus venu dans ce château, enfin, autour de château depuis l'année dernière. Et l'autre jour, je m'étais rendu compte qu'il y avait des grosses poutrelles métalliques rouges là. J'étais en mode, ah trop bien, ils vont enfin rénover le château. Et puis j'arrive de ce côté là, et puis je vois qu'ils ont détruit la moitié. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? J'espère qu'on verra à travers le feuillage, je vais essayer de filmer. Là il y a le clocher, voilà, faut voir le bout. Ah bah, ils l'ont quand même démonté. Enfin, je pense que c'est bien l'original. Ouais. Ils ont foutu des échafaudages sur la tour. Et voilà. Voilà quoi. Voilà un peu ce qu'il en reste. Voilà. Bon, j'ai plus grand chose à dire. Malheureusement, je pensais vraiment que j'allais pouvoir rentrer dedans et tout. Mais quand je suis arrivé, j'ai vraiment vu qu'il y avait des gens qui habitaient déjà dans la partie ferme. Donc voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. Je ne peux pas faire grand chose. J'espère que ce château ne va plus trop souffrir. Hein. Bon, là, la partie principale, à savoir la plus vieille, j'ai l'impression qu'ils veulent quand même essayer de la sauvegarder à tout prix. Donc ça, c'est quand même bien. Donc voilà, donc je vous dis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dans la description, il y a mon serveur Discord et mon Instagram où j'ai fait plein de photos de ce château quand il était encore abandonné et non en rénovation. Je vais aussi en faire là maintenant. Donc voilà, donc moi je vous dis, faites du urbex tant qu'il en est encore temps avant que les lieux finissent détruits ou rénovés. Et je vous dis à la prochaine.